Nous sommes avec Véronique Le Floch, secrétaire générale du syndicat Coordination Rurale. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Bruxelles qui doit dévoiler aujourd'hui son nouveau projet global pour la PAC, qu'est-ce que vous en attendez ? Disons que on dit la même chose que tout le monde, hein, c'est regrettable cette coupe budgétaire. Elle est d'autant plus importante qu'elle représente une part importante de nos revenus, même si en France, elle tourne plutôt autour de 15 à 20%, contrairement aux 46% en moyenne en Europe. Mais elle atteint dans certaines zones plus extensives plus de 20% des revenus, sauf en période actuelle, en période de crise, où chez beaucoup d'entre nous, les aides PAC sont supérieures à notre revenu. Donc sans aide PAC, plus de revenus du tout. Donc aujourd'hui c'est important, mais la coupe budgétaire, comme vous l'avez présenté, près de 5 milliards d'euros pour la France sur les 7 années du prochain budget, ça représente un équivalent de 25 € à l'hectare. Donc le vrai combat, c'est pas forcément celui des aides de la PAC, c'est plutôt celui des revenus. Et c'est pour ça que le syndicat que je représente, la Coordination Rurale, donc deuxième syndicat agricole en France, on a toujours milité pour des prix, pas des primes. Aujourd'hui, un céréalier, sur les 3-4 dernières années, il perd en moyenne 500 € à l'hectare. Nous, éleveurs laitiers, nous sommes sur une perte de 500 € aussi ramenés à l'hectare. Avec la fin des quotas pour les producteurs de betteraves, ils vont cette année aller vers une perte de 500 € l'hectare. Donc le vrai combat, c'est celui du revenu et du prix de nos produits. Donc oui, c'est regrettable. La PAC, il faut que tout le monde comprenne qu'elle est légitime. La souveraineté alimentaire de l'Europe, c'est la base de sa poursuite, de notre survie. Mais la PAC actuelle a été détruite par l'OMC et par les accords de libre-échange. La Commission européenne évoque une baisse des subventions, mais en contrepartie souhaite instaurer des allocations directes plus justes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Disons, qu'entendons-nous par plus juste? Oui, ils souhaitent plafonner à 100 000 € par exploitation les aides de la politique agricole commune. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On peut très bien avoir des exploitations familiales dans laquelle il y aura 2-3 associés qui représentent des familles. Donc il y a encore là quelque chose qui n'est pas réellement au point, et aller vers quelque chose de plus juste, c'est pas tout à fait, peu importe l'issue définitive de la PAC, aujourd'hui elle ne marche pas. La PAC nous a été vendue comme une assurance revenu, or nous n'avons toujours pas de revenus. Or la PAC, qui est très critiquée, il faut comprendre qu'elle coûte moins de 30 centimes par jour et par Européen. Alors le gouvernement français semble monter au créneau. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de sa part ? Disons que c'est un peu étonnant, on sort des états généraux, on aurait dû avoir trouvé la réponse à ce problème, et les 25 € qu'on serait amené en moyenne à perdre à l'hectare, on aurait dû avoir trouvé la solution pour largement les récupérer. Mais vous aviez vous-même, je crois, rencontré le président français. Il vous a exprimé évidemment sa solidarité. Est-ce qu'il a une réelle marge de manœuvre? Est-ce que vous pensez que la France, les pays européens ont une marge de manœuvre vis-à-vis de la PAC? Disons qu'il faut savoir quel est le vrai combat. Oui, la PAC est importante, mais à terme, on comprend très bien qu'il faille partager, qu'il y ait d'autres priorités. Maintenant, l'agriculture, l'agroalimentaire, c'est plus de 44 millions d'emplois en Europe. Donc c'est très important, mais comme le dit la coordination rurale, il y a des priorités. C'est l'installation des jeunes qui aujourd'hui en Europe pèse pour moins de 6%. Les 35 ans pèsent pour moins de 6% chez les agriculteurs. Donc il faut installer des jeunes. Et pour installer des jeunes, il faut des prix rémunérateurs. Et c'est sur cette régulation, et plutôt que de se bagarrer, oui, on va, de toute manière, on sera sur le fait accompli, on prendra ce qu'on voudra bien nous attribuer, mais il faudrait peut-être proposer des états généraux à l'échelle européenne et partir sur une vraie loi
à l'échelle européenne qui garantissent une couverture des coûts de production à l'ensemble des producteurs de l'Europe. Donc vous attendez des compensations en faveur des revenus des agriculteurs? Tout à fait. C'est là notre combat. Il faut aider les jeunes, il faut aider les zones naturelles en handicap naturel. Il faut aider la transition vers plus d'écologie, c'est sûr. Mais nos industriels ont bien compris, tant qu'il y aura les aides PAC, ils ne feront pas d'efforts pour nous rémunérer. Et donc nous, notre combat, ce sont des prix, pas des primes. Les primes, je vous ai indiqué comment elles doivent être orientées. Maintenant, notre combat, il se légitimise encore davantage à la coordination rurale. Merci beaucoup Véronique Le Floch, secrétaire générale du syndicat Coordination Rurale, pour cette intervention donc en direct sur RT France.